Message de l'UFAC du 11 novembre 2021. La France célèbre aujourd'hui le 103e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, qui mettait fin à 4 années d'horribles souffrances vécues par les combattants des pays belligérants. Les monuments aux morts de nos villes et de nos villages rappellent et gardent le souvenir de ces hommes tombés sur le champ de bataille. La France victorieuse comptait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Bilan très lourd reflétant l'ampleur des sacrifices consentis pour la patrie et la liberté par nos soldats engagés dans ce conflit appelé la Grande Guerre. De cette première guerre mondiale, notre mémoire collective conserve le souvenir de ces millions de victimes. En ce jour de commémoration, rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, des pays alliés, combattants de tout grade, qui ont fait preuve d'un courage exemplaire, méritant notre reconnaissance. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France. En cette journée de recueillement, en hommage à tous les morts pour la France, ayons une pensée également pour nos soldats tués ces derniers mois en opération extérieure et inclinons-nous devant la douleur de leurs familles. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, fidèle au souvenir de toutes celles et tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et en paix. Vive la République, vive la France! Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs des autorités, Mesdames et Messieurs, voilà 103 ans que nous célébrons la victoire du 11 novembre 1918. Après 4 années de guerre, la France, en la personne de son président de la République Raymond Poincaré, signait l'armistice à Retonde, en forêt de Compiègne. La France retrouve alors la paix après ces années de douleur. L'allégresse de la victoire se déploie. L'état de siège est levé. La vie sociale et politique reprend ses droits. La démobilisation poursuit sa lente progression. Les poilus retrouvent leur famille, leur foyer et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée par ce conflit particulièrement meurtrier. Quel courage n'a-t-il pas fallu à tous ces combattants pour supporter l'horreur des tranchées, les combats. Ils ont versé leur sang pour la France. 1 400 000 d'entre eux sont morts, laissant des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. 740 000 resteront invalides, 3 millions seront blessés. Ils ont combattu pour défendre leur pays, pour la liberté. Il n'y a pas une commune en France qui n'ait perdu un fils. À Douarnenez, ce sont 730 jeunes qui ont payé de leur vie. Alors en ce jour du 11 novembre 2021, nous nous sommes rassemblés afin de rendre hommage à tous ceux qui ont combattu, venant d'horizons divers, d'Afrique, d'Asie, du Pacifique ou encore d'Amérique, toutes ces nations alliées qui ont partagé ce même combat. Il est important de ne pas oublier le sacrifice de tous ces soldats et civils qui ont accompli leur devoir jusqu'au sacrifice suprême. Le 11 novembre est aussi le jour de l'hommage à l'ensemble des morts pour la France. Alors n'oublions pas nos soldats engagés dans les opérations extérieures et qui luttent contre le terrorisme. 7 d'entre eux ont perdu la vie cette année.
Je remercie de leur présence fidèle, rendue possible à nouveau cette année, les nombreuses associations patriotiques douarnenistes, ainsi que leurs porte-drapeaux. L'importance qu'ils portent au souvenir de ceux qui ont combattu pour leur pays et pour notre liberté est admirable et précieuse. Enfin, je veux également remercier les services municipaux qui préparent et veillent au bon déroulement de chacune de nos cérémonies. Je vous remercie de votre attention. Porte-drapeau à vos baudriers. Garde à vous. Ouvrez le banc. Ouvrez le banc. 11 novembre 2021, Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix. Hommage à tous les morts pour la France. Message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 11 novembre. La fin des combats de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre, a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis longtemps, et depuis plus d'un siècle, notre patrimoine commun. À la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé, à l'aube, jusqu'au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville, à la moindre place de village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance, ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres, et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leur fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations assemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage et de dévouement. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France, qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à tous ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'à la mort. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain, jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940,
Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 personnes illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de leurs braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Fermez le banc. Fermez le banc. Présentez. Armes. Soldats morts pour la France. Colonel Sébastien Botta, commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes. Mort pour la France en Égypte le 12 novembre 2020. Maréchal des logis, Taneri Mori, 1er régiment de chasseurs. Mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Dorian Issakanian, 1er régiment de chasseurs. Mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Quentin Pochet, 1er régiment de chasseurs. Mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Sergent-chef Yvonne Huyn, 2e régiment de hussards. Morte pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Brigadier-chef Loïc Risset, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali, le 2 janvier 2021. Sergent Maxime Blasco, 7e bataillon de chasseurs alpins, mort pour la France au Mali, le 24 septembre 2021. Aux morts. Thank you.